Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Au Cameroun, Maurice Kamto placé en détention à la prison de Kandengui. L'opposant ainsi qu'une centaine de ses partisans ont été inculpés dans la nuit de ce mardi à mercredi 13 février de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Les Nigérians attendus aux urnes ce 16 février 2019, tandis que la population se prépare à choisir son futur président. L'organisation des élections générales rencontre de nombreuses difficultés. Et puis l'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février pour le principal fournisseur d'énergie Eskom. Il s'agit tout bonnement de problèmes techniques. Le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, se dit choqué. Il compte à présent réagir. L'opposant camerounais Maurice Kamto et 145 autres partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été déférés à la prison principale de Yaoundé ce mardi, inculpés pour 8 chefs d'accusation, dont notamment insurrection et troubles à l'ordre public. Les co-accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison. Le point avec Corinne Kamsefehem. Il était arrivé deuxième à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Depuis ce 12 février 2019, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kandengui. Plusieurs autres cadres du parti et plus d'une centaine de militants avaient été interpellés à la suite d'une marche pacifique organisée le 26 janvier et interdite par les autorités. Une information judiciaire va être ouverte et on a besoin de leur présence pour pouvoir garantir leur comparution devant la barre. La prison n'est pas forcément la solution. Donc ce n'est pas nécessaire que les personnes qui font une activité politique de cette envergure puissent être placées en mandat de détention. Puisque lorsqu'on fait une activité politique, il y a certaines garanties de liberté dont on doit jouir. La marche blanche du 26 janvier visait, selon les responsables de ce parti, à dénoncer ce qu'ils qualifient de hold-up électoral et plusieurs mots liés à la malgouvernance dans le pays. Depuis le scrutin du 7 octobre, Maurice Kamto n'a eu de cesse de réclamer la victoire et a lancé, selon certains observateurs, un plan national de résistance. Désormais, cette incarcération de certains cadres du parti pourrait avoir des conséquences politiques sur les échéances électorales à venir. Ça devait être un très grand enjeu, ça devait être un très grand défi pour lui. Mais là où, tel que c'est parti, je pense que le parti va prendre un coup. Parce que même les sympathisants, les membres du parti et tous ceux qui pouvaient être appelés à voter ce parti pour les élections municipales et législatives peuvent encore se poser des questions. Les principaux griefs reprochés à Maurice Kamto et ses co-accusés sont entre autres attroupement, insurrection, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public, association des malfaiteurs. Selon la loi martiale, il pourrait écoper de lourdes sanctions pénales. 84 millions d'électeurs nigérians attendus aux urnes ce 16 février pour élire leur président. Une campagne électorale marquée par un bras de fer entre le président sortant Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar. D'autres tensions également portées sur l'organisation du scrutin. Explication Vina Nodin. Le pays le plus peuplé d'Afrique s'apprête à tenir des élections générales. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour élire leur président. Ils devront notamment choisir entre le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition, Atiku Abubakar, un ancien vice-président. L'organisation des élections représente l'un des principaux enjeux de l'avant-scrutin. Notre bureau de l'État d'Amambra a été incendié. C'est un coup dur pour l'organisation du vote. Il s'agit du 3e incendie de ce genre au cours des 12 derniers jours. Il n'y a eu ni blessés ni morts, mais un premier état des lieux fait état de 4 965 lecteurs de cartes détruits dans les flammes. Mais d'autres lecteurs de cartes devraient être acheminés d'ici samedi pour les remplacer. Avec les dispositions que nous prenons, je reste confiant que le scrutin aura lieu comme il se doit. Le 11 février était le dernier jour de distribution des cartes d'électeurs, alors que le calendrier initial fixait au vendredi 8 février 2019 la clôture de la distribution des cartes d'électeurs. Depuis un mois, les deux principaux candidats parcourent les 37 États du Nigeria. L'ambiance d'avant-scrutin se veut tendue. Des milliers de lecteurs de cartes d'électeurs ont été détruits par le feu dans le sud-est du Nigeria à quelques jours des élections. C'est une vieille ruse, une vieille pratique dans les démocraties africaines, hein, on va dire les démocraties naissantes africaines. C'est qu'on essaye d'isoler certaines populations et certains territoires
afin de concentrer l'élection sur des bastions sûrs sur lesquels en général le candidat de pouvoir contrôle l'essentiel de la population et est sûr de recueillir, je dirais, de recevoir le plein de voix pour pouvoir, je dirais, l'emporter. C'est un choix tactique. Une campagne électorale qui se caractérise par un bras de fer entre l'actuel président Mouhamadou Bouhari et son principal rival, Atikou Abubakar. La volonté affichée de lutter contre la corruption, mais aussi par des pertes humaines. Au moins 15 personnes ont perdu la vie ce 12 février dans une bousculade à la fin d'un meeting du président Mouhamadou Bouhari dans le sud-est du Nigeria. Parallèlement au Nigeria, un accord de financement de 30 milliards de dollars a été conclu avec des bailleurs de fonds internationaux. Objectif, relancer les exportations du pays. Un projet porté par le programme Made in Nigeria for Export dans le secteur de la fabrication des produits locaux. Nelly Claude Bessa. Le gouvernement nigérian envisage diversifier son économie en générant 30 milliards de dollars de recettes annuelles via l'exportation des produits Made in Nigeria. Un projet porté par la mise en œuvre du programme Made in Nigeria for Exports. Le programme, issu d'un partenariat conclu avec plusieurs partenaires économiques tels que la Banque africaine d'import-export et la Banque africaine de développement, ambitionne relever l'activité des zones économiques spéciales du pays. Si on améliore la compétitivité du Made in Nigeria et que l'on booste la production locale, il va y avoir nécessairement des gains en matière de croissance. La première chose à faire, c'est améliorer la qualité des produits, améliorer également les régulations en matière gouvernementale pour que les normes soient respectées. Il faut un travail un peu plus agressif de sensibilisation de la population, à la fois par les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi par le gouvernement, pour stimuler la consommation locale. Pour la mise en œuvre de l'exportation des produits Made in Nigeria, le gouvernement a mis l'accent sur l'industrie manufacturière, un secteur susceptible de contribuer au produit intérieur brut à hauteur de 20%, favorisant ainsi la création de 1,5 million d'emplois d'ici 2025 et générer des recettes de 30 milliards de dollars. Il faut d'abord vraiment résoudre ce problème de qualité des produits locaux. Parce que si les produits locaux qui souffrent déjà de ce problème de perception, du fait de leur qualité, continuent à être plus chers que les produits importés, qui sont crédités d'une meilleure qualité, on n'aura jamais le Made in Nigeria qui va se répandre. Au Nigeria, les exportations de produits pétroliers représentent plus de 90%, soit près de 80% des recettes fiscales et plus d'un tiers du produit intérieur. De nouvelles coupures de courant paralysent l'Afrique du Sud. Le géant de l'électricité Eskom, qui représente 95% de la production du pays, justifie ces coupures par des dysfonctionnements sur plusieurs de ses centrales. Des problèmes survenant après l'annonce la semaine dernière de la présidence qui envisage une scission d'Eskom en 3 entités différentes pour désendetter l'entreprise. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. L'Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février. Des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie Eskom. La présidence a récemment annoncé son intention de scinder la société qui représente 95% de la production du pays. Nous devons remédier à cela, car Eskom est un risque. Nous avons tous nos œufs d'énergie dans le même panier. Et ce ne devrait pas être comme cela. C'est pourquoi il faut à présent mettre en place un nouveau modèle commercial pour Eskom où nous serons en mesure de minimiser les risques. Tandis que l'avenir de l'entreprise Eskom se discute, pour la 3e journée consécutive, le pays a été frappé par d'importantes coupures de courant. Des feux de signalisation inopérants ce mardi à Johannesburg, des magasins forcés de fermer et des quartiers entiers du Cap et des autres grandes villes du pays ont été plongés dans le noir. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils payent leurs achats grâce à leur carte bancaire, mais les machines ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Ça nous pénalise énormément. Une situation qui pourrait perdurer selon l'agence de notation Moody's qui prévoit d'éventuelles coupures régulières d'électricité à travers tout le pays jusqu'en 2020.
Le syndicat national des pharmaciens du Congo lance un préavis de grève. Selon eux, l'État aurait autorisé l'ouverture d'officines de pharmacie sans consulter l'Ordre national des médecins, des pharmaciens. Si ces autorisations ne sont pas retirées immédiatement, les professionnels du secteur promettent la fermeture totale de toutes les pharmacies sur l'étendue du territoire national à partir de ce 15 février. Explication d'Eva Panzou. Le syndicat national des pharmaciens du Congo menace d'aller en grève ce 15 février 2019. Celui-ci accuse les autorités sanitaires d'octroyer des autorisations d'ouverture d'officines de pharmacie sans l'avis de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. L'administration prend des mesures sans passer par l'ordre et souvent nous sommes surpris. L'administration méprise notre existence. L'Assemblée générale a émis un seul souhait, c'est d'aller en grève tant que l'autorisation de cette pharmacie n'est pas annulée. Le syndicat national des pharmaciens du Congo a fustigé la délivrance d'un certificat de conformité qui permet à Abdoul Maguid Traoré, un sujet étranger non inscrit à l'ordre des pharmaciens du Congo, de se ravitailler en médicaments. Afin d'éviter cette paralysie, les autorités ont ouvert des pourparlers avec le syndicat et l'ordre des pharmaciens afin de désamorcer la situation. Les syndicats ont toujours des revendications à faire et je crois qu'il faut plutôt les examiner d'une façon apaisée, un peu sage. Et là-dedans, on peut trouver qu'il y a des choses qui sont justes. Et tout comme aussi, il y a des choses quelque peu erronées qu'on peut redresser. Je peux déjà vous dire que les négociations se sont passées dans un climat convivial. Et les résultats auxquels nous avons abouti peuvent donner satisfaction aux deux parties. Selon les pharmaciens, cette situation menacerait l'exercice de leur profession ainsi que son avenir. La fermeture des pharmacies sera effective ce vendredi 15 février 2019 si les négociations piétinent. L'exercice de la pharmacie est régi par la loi 012-92 de 1992 qui crée l'ordre des pharmaciens du Congo et organise la profession pharmaceutique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.